Compartiment de Dame seule, un film de 1934 de Christian Jacques tiré de la pièce de théâtre du même nom de Maurice Hennequin, avec dans les rôles principaux Alice Tissot, Ginette Leclerc, Christiane Deline, Armand Bernard, Pierre Larquet, Louis Baron fils et Pierre Stephen. Le sujet. Le jour de son mariage, Armand Bernard avoue à son beau-père, Pierre Larquet, qu'il a, 20 ans plus tôt, profité de la solitude d'une dame se trouvant avec lui dans un train. Sa belle-mère, Alice Tissot, qui a entendu la conversation, arrive à convaincre Armand Bernard que la dame, c'était elle, et que donc sa fille est celle que Armand Bernard veut épouser. Le mariage est compromis. Notre avis, Compartiment de Dame seule est un film caractéristique du comique populaire à la française en vogue au début des années 30. Le point de départ obligé, c'est une bonne pièce de théâtre, et plus précisément un vaudeville parisien qui a fait ses preuves et qui a connu le succès. En effet, le public de province raffole de ce type de pièces de boulevard, genre qui a fait d'ailleurs la renommée de Paris. Grâce au cinéma, il n'est plus nécessaire d'être un Parisien pour aller voir les dernières pièces à la mode. Grâce au cinéma, oui, bien, la province accède aux joies du vaudeville pour tous. Et d'ailleurs, il n'y a pas que le sujet du film qui est théâtral, les acteurs également. En effet, au début des années 30, il y a encore peu d'acteurs qui sont vraiment spécialisés dans le cinéma. La plupart des acteurs que l'on voit dans les films sont des acteurs de théâtre ou des comiques de music-hall. Ils tournent des films dans la journée et le soir, on les trouve sur les planches des théâtres ou des music-halls. Dans Compartiment pour Dame seule, nous avons 3 acteurs bien connus du public des années 30. Dans le registre comique, nous avons le couple Armand Bernard, Alice Tissot. Armand Bernard, c'est le grand escogriffe. Alice Tissot, c'est la dame pince sans rire. Et dans le registre du charme et de la séduction, nous avons la troublante Ginette Leclerc. Autre caractéristique typique du film comique à la française, le comique repose non pas sur des gags visuels comme on les apprécie aux États-Unis, mais sur des lignes de dialogue plus ou moins spirituelles, sur des comiques de situation et surtout sur un quiproquo initial, quiproquo anodin, mais qui dégénère en une sorte de machine infernale. Oui, depuis le Grand Feydeau, le théâtre comique français repose sur cet effet de boule de neige, oui, cet effet qui va crescendo et qui révèle toutes les hypocrisies et les turpitudes d'un petit milieu bourgeois. On est dans la grosse farce, on est dans la satire sociale aussi un petit peu, on est surtout dans la polissonnerie. Et c'est ce qui plaît au public français. Et avec Compartiment pour Dame seule, il va être servi, il va être comblé, car les acteurs amènent avec beaucoup d'efficacité et de métier toutes les lignes de dialogue qui provoquent le rire. En effet, les répliques et les effets comiques qui ont eu le temps d'être rodés au théâtre font mouche à coup sûr et à chaque fois. Et c'est avec ces petites comédies que le réalisateur Christian Jacques fera son apprentissage, et c'est vrai que c'est une bonne école. Alors il en tourne pas mal de ces petites comédies, Le Tendron d'Achille, Adhémar Lampiot, Ça colle, Sacré Léonce, La famille Pombiquet, etc., etc. Et c'est une bonne école car bien qu'il s'agisse de théâtre filmé, ça oblige tout de même le réalisateur à faire preuve de dynamisme et d'imagination pour éviter justement le piège de la narration trop théâtrale,
trop ennuyeuse. Et Christian Jacques, avant de se faire une belle réputation dans le film un petit peu ambitieux, le film à grand spectacle, il réussira à se faire une bonne réputation dans le film comique.